Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le docteur Michael Gross. On parle bien sûr, comme chaque semaine, de la paracha. On est Metzora. La semaine dernière, c'était Tazria. Cette semaine, Metzora. Et tu veux nous parler, bien sûr, de la notion de Tahara, de pureté. Et on souhaite déjà à toutes et à tous Pessah Kacher, les Sameach, les Chavod. Toda Rabba Yohan. Oui, on va parler de la paracha que tu as appelée Parashat Metzora. C'est bizarre comme nom pour une paracha. Et pourquoi Metzora? Parce que ça commence par Zot Torah Metzora, mais ça continue Beyom Tahorato. Et c'est pour ça qu'il y en a qui appellent la paracha Parashat Taharot. Et c'est plus joli comme nom, et c'est plus positif. Et en fait, c'est plus proche du contenu de la paracha, puisqu'on parle essentiellement de la manière où on devient tahor, et pas seulement de la manière où on devient tamé. Et bien il y a les deux, et cette notion-là de tum'a et tahara, traduit pureté et impureté, doit être, on doit quand même réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette notion, ces notions-là. Il est possible qu'à l'époque du temple, à l'époque du Mishkan, du Beth Amikdash, où ces notions-là étaient très présentes dans la vie courante, alors les gens comprenaient de quoi il s'agissait, ça faisait partie de, de- du quotidien et sans doute aussi de leur psychologie, de la manière dont ils se considéraient eux-mêmes. Et aujourd'hui, cette notion de Touma et Tahara, elle est de beaucoup amoindrie. Il y a des restes dans les halachot, entre autres, le soir du Seder, Kadesh Urchatz Karpas. Entre le Kiddush et le Karpas, on fait une sorte de Netilat Yadayim sans bracha, parce qu'on trempe le Karpas, que ce soit des pommes de terre ou des radis ou du persil ou qu'est-ce que je vous prenez pour faire boré priya adama, on le trempe dans de l'eau salée et à partir du moment où on trempe, ça peut devenir tamé et donc c'est un des résidus des Ilchot Tuma Vetara qui était dans le courant. Qui c'est qui ne mouille pas un peu les, 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 les agrumes qu'il a dans son frigidaire. Et à partir de ce moment-là, on devrait faire tous les jours Netilat Yadayim, au moins, ou en tout cas faire attention que ça ne devienne pas tamé. C'est resté un peu comme ça le soir du Seder, mais ce sont des notions qu'il faut quand même, on va essayer de les d'élucider un peu, même si on n'arrivera pas à une conclusion très précise. On va quand même faire monter les mekorot, les sources. Voilà. C'est cela, je vais faire agrandir. Voilà. Et on va commencer de la manière suivante. Et avec un verset qui se trouve dans le livre de Dvarim. Là, on a un verset que j'ai mis ici avec la traduction. Lo tochal kol to'eva. Tu ne mangeras pas aucune chose abominable. Personne n'a envie de manger des choses abominables. De quoi il s'agit ici? Quelles sont les choses abominables? Abominable, ça signifie quelque chose qui est rejeté, n'est pas mangeable. Or, la Torah, dans Parashat Re'eh, chapitre 14 du livre de Dvarim, nous parle des animaux que l'on mange et que l'on ne mange pas, ce qui est cachère et pas cachère à consommer, et on nous donne la liste des oiseaux et des reptiles, etc. Ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas, mais il y a quand même une indication générale qui considère que ce que nous ne devons pas manger est considéré comme quelque chose d'abominable. Donc, un cheval, c'est abominable. Un mouton, c'est pas abominable. En quoi c'est différent? Parce que ça, c'est cachère, ça ne l'est pas. Ça insinue que le fait qu'une chose est cachère, et ça donne une valeur à la bête. C'est pas seulement une halakha.
C'est pas seulement une manière de se comporter envers la chose, mais la chose est considérée comme différente. Et d'ailleurs, euh, dans, la, dans le livre de Bereshit, lorsqu'il s'agit du déluge, et qu'Akadosh Baruch Hu demande à Noach d'amener des animaux, il fait une distinction entre Behema Tehora et Behema She'enena Tehora. Et en quoi elles sont Tehor, pas Tahor, la bête, et la réponse est habituellement, c'est ce qui sera possible de consommer lorsque la Torah sera donnée, ça s'appelle tahor. Ce qui ne l'est pas s'appelle n'est pas tahor, c'est-à-dire étamé. Donc il y a une qualité en soi dans la bête qui fait qu'elle est Touma, Torah, Kacher, Taref, ça va ensemble. À ce propos-là, dans ce contexte-là, nous avons un midrash qui est rapporté par le Ramban dans le livre de Dvarim, et qui nous parle de la chose suivante, et ça a un rapport avec notre paracha, c'est pour ça que je le ramène là. Vous savez que le Metzora, lorsqu'il biyom tahorato, lorsqu'il veut se repurifier, il a toute une cérémonie, entre autres, il doit amener 2 oiseaux. Torim, Oshne, Beneyona, disons des colombes ou des pigeons, qui sont consommables, qui sont chérim. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ces 2 oiseaux? Une, il renvoie, disons, suivant le processus de la cérémonie, on prend de l'eau, et au-dessus de l'eau, on fait la shrita d'un oiseau. Et donc, il y a du sang qui tombe de cet oiseau-là dans l'eau. Alors, on prend Ezov et on asperge sur le Metzora. Et alors, il sera Tahor. Qu'est-ce qu'on fait de l'autre oiseau? On le renvoie. Et elle s'en va, Alpene Assadeh, elle s'envole et Shalom à l'Israël. Est-ce qu'on a le droit de manger ces oiseaux-là? Ces oiseaux du Metzora? Et en principe, c'est Bnei Yona, ce sont des colombes, il n'y a pas de problème. Mais la Khan nous dit la chose suivante, Bechol tzipor tohora tochelu. Bechol tzipor tohora tochelu. Chaque tzipor qui est donc pur, vous pouvez manger. Le hatir meshulachat shel ha-metzora. Pour celle qui a été renvoyée, si on arrive à l'attraper, alors elle n'est pas interdite à la consommation. Veze asher lo tochlu mehem, continue le verset dans le livre de Dvarim, voilà ce que vous ne mangerez pas, les essor et ashruta, celle qu'on vient de faire la shrita. Et on l'a fait d'une manière en fonction des règles de la shrita. Donc en principe, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas la manger. Mais non, on ne la mange pas. Pourquoi on ne la mange pas? Explication. Kiblu ken nirmos bechol tzipot טומאת המצורע לא תדבק בחיה שאין בעלי חיים בבהמה ובעוף מקבלים טומאה. C'est que celle qui a été envoyée, même si elle est arrivée en contact du lépreux, il était encore lépreux puisque c'était, il l'amène lui-même avant la cérémonie de sa purification. Et donc, il rentre en contact avec cet oiseau, mais il ne la contamine pas. Parce que Baalei Chaim, Babehema ou Baof, elles mekablin Touma. Ils ne sont les animaux. Et quand ils sont vivants, on ne peut pas les contaminer par une Touma. Non, ni Benogam Bemet, même lorsqu'un mort touche un animal, cet animal-là ne devient pas tamé. Mais une fois qu'elle était shkuta, une fois qu'elle était immolée, ce pauvre oiseau, tzipor en hybride c'est féminin, alors on dit shkuta, en français un oiseau c'est masculin. Mais peu importe, celle qui a été donc immolée, cet oiseau qui a été, on a fait la shrita, maintenant elle est plus vivante et elle est en contact avec le Metzora. À ce moment-là, où il y a le Kabel Touma, elle peut être contaminée par la Touma du Metzora, et là,
ajoute le Ramban, Yidabek ba ruach hatuma aporachat min hametzora ve'enena tehora. C'est-à-dire cet oiseau qui a été en principe tahor, puisque c'est un animal qu'on peut consommer, il devient touma parce que davakba ruach hatuma, il y a un esprit d'impureté qui passe du lépreux à cet oiseau-là, et donc elle est interdite de manger. On voit là, d'abord, ça voit ça avec la paracha, bien que c'est dans le livre de Dvarim, que la Touma, c'est quelque chose d'un peu de bizarre, dans ce sens-là qu'elle contamine, mais elle contamine pas. Elle contamine pas, par exemple, un oiseau qui est vivant, mais elle contamine l'oiseau qui a été shkuta. Il y a quelque chose qui passe. Et ça, de savoir comment ça passe et où ça va, comment ça fonctionne tout cela. Et cette contamination, c'est vraiment quelque chose qui passe, c'est quelque chose de concret. C'est un esprit ruach tum'a, un esprit d'impureté. Comment est-ce que l'esprit d'impureté se propage? Pour l'instant, laissons la question ouverte et Je peux vous ajoutons. poser une question? Oui, Vous Bevakasha. utilisez le mot kasher. Le kasher, c'est par rapport à quoi kasher? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Kasher, ça veut dire apte. Non, parce que là, il y a Touma, Touma Veteora. Il n'y a Oui. pas de cacheroute là. Effectivement, mais c'est pour ça que j'ai rappelé l'épisode avec Noach, à quel on lui dit pas prendre des behemoths que Shérot et l'autre Shérot. Quand on fait une distinction, qui c'est qui va en prendre 7 couples et qui est-ce qui va prendre seulement un ou deux couples? Et non, on dit Behema Tohora Vacher Enena Tohora. On parle, donc le mot, la Kasher, terminologie, elle est, des fois, disons, elle glisse. On passe de Touma et Tahara à Kacher et pas Kacher. parce que dans la Bible, on parle de kasher? Oui, on parle de ce qu'on peut manger et ce qu'on ne peut pas manger. Non, le mot kasher. Le mot Kacher, Parce que ça, nous, on utilise ça, je mais me c'est rappelle pas. moderne. Non, non, non. C'est pas moderne, ça se trouve dans Mishnah. c'est les Chachamim, certainement, dans le langage des Chachamim. Je me rappelle pas. Je me rappelle plus. Si se trouve déjà dans le Tanakh, dans l'ivrit biblique. Mais ce qui est, je crois qu'on passe là d'un niveau à l'autre, c'est-à-dire, et on passe d'une notion qui est hilchatique à une notion qui est peut-être ontologique. C'est-à-dire, quand on parle de kasher ou pas kasher, c'est une question qui se relate à la personne, à nous-mêmes. Nous avons le droit de le manger, nous n'avons pas le droit de le manger. Mais quand on parle de tahor et tamé, on parle de la chose en soi. Est-ce qu'elle a quelque chose de spécial, cet animal qu'on appelle tahor? Est-ce qu'il a quelque chose, il lui arrive quelque chose? Là, et il semble, d'après le Ramban, on va voir plusieurs des Chachamim qui se sont posé la question là-dessus, dans le langage de la halacha, ça s'appelle Hefza ou Gavra. Ça, c'est un langage très tardif, disons, dans le monde des yeshivot, pour savoir si quelque chose est interdit à la consommation. Ça nous concerne, nous, Gavra, c'est quelque chose, l'être humain a des règles à se comporter, ou bien c'est quelque chose qui est Hefza, c'est-à-dire sur la chose en soi, il y a quelque chose. Est-ce que celui qui est impur, est-ce que les halachot que nous parlons dans notre paracha, qui sont des impuretés qui proviennent du corps humain, disons, je ne parle pas maintenant de tsarar, mais de zav, zava, nida et des choses de ce genre-là, pardon, ça provient. Est-ce qu'effectivement, je suis impur? Ou bien non, je suis comme j'étais tout avant, mais j'ai des règles, j'ai des halachot à suivre.
Je dois me comporter d'une manière différente. Mais dans mon fort intérieur, dans ma personnalité, rien n'a changé. Dans mon corps, il y a une certaine évolution qui s'est faite. Alors, ça m'oblige à des obligations. Mais est-ce que ça me change moi-même véritablement? Tout de suite, on va voir encore un autre exemple à propos du Kli Cheres. Kli Cheres, c'est un vase d'argile. Et là, j'ai ramené un verset de Parshat Shmini où dans ce vase d'argile, il est, on appelle ça souillé, oui, ça c'est la traduction du mot yitma, du mot temea, et il est souillé par un vermisseau qui tombe dedans. Alors, il devient souillé. Et qu'est-ce qu'on fait alors avec ce clichérès, avec ce vase d'argile? Alors, le pasouk dit d'une manière très explicite, Oto tishboru, vous le briserez. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas lui redonner sa pureté originale. On ne va pas le tremper dans un mikvé, on ne va pas le tremper dans un ruisseau, on ne va pas le mettre sur le feu. Non, il n'y a rien à faire. Il faut le briser, il est tamé. Et d'ailleurs, on a un verset dans notre paracha qui est très semblable à celui-ci. Kli cheres, en verre, c'est comme de l'argile ou c'est pas comme de l'argile. Les Ashkenazim et les Sfaradim ne sont pas d'accord sur ce point de vue-là, mais en tous les cas, si c'est de l'argile véritable, on ne peut pas le cachériser pour Pessah. Et donc, on le met de côté, mais si c'est tamé, on le brise, il n'y a rien à faire. Et à ce propos-là, nous dit le Parshan, l'interprétateur qui s'appelle Chizkuni, Rabbi Chizkia Chizkuni, voilà ce qu'il nous dit du Moyen-Âge. Ve'oto tishboru, le fichu shoev et atuma yoter midai. Vous voyez qu'il voit la touma comme quelque chose de très concret. De l'argile, ça absorbe. Ça, comme de la même manière que l'argile absorbe le liquide. Et donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas le transformer si on le mange toute l'année avec du chametz, on ne peut pas l'enlever, le chametz, parce qu'il est absorbé dans l'ustensile. De la même manière, on ne peut pas le faire passer de bassari à chalavi. De la même manière, il absorbe de la touma. Le fichou shoel et touma yoter midai. Et donc, il faut le casser, il n'y a rien à faire. Et il ajoute une remarque en plus, et il nous dit la chose suivante, ve'od. Pourquoi on va le casser? Premièrement, parce qu'il absorbe, il a intégré la Touma beaucoup trop fort, mais en plus, Damav Kalim, il coûte pas cher. Venbo Chisaron Kis, Rak Me'at. Et donc, c'est pas une grande perte si on le casse. Vous voyez qu'il y a ici, dans la même phrase presque, un esprit très, disons, presque mystique, très concret dans ce qui concerne la Touma, un esprit d'impureté qu'il voit d'une manière très concrète, et tout de suite, il n'a pas de problème à passer avec des considérations. Pourquoi la Torah nous dit de le briser et pas de le cachériser ou de le repurifier? Parce que c'est pas cher, alors c'est pas grave. Et donc, ça va. Passons au Rabbi Yehuda Alevi au Kuzari, auquel, dans le livre de Kuzari, on lui a demandé la question, le Chaver, le roi, pose la question au Chaver, et qu'est-ce que c'est ces histoires-là de pureté et d'impureté? Et tu peux m'expliquer ça? Tu as quelque chose à me dire là-dessus? Alors, il lui dit la chose suivante. D'abord, il fait une remarque d'introduction que notre intelligence n'a rien à voir, en erech, et sans proportion avec l'idée divine. Et donc, ראוי שלא נטרח לבקש עילת אלה הגדולות והדומה לזה. C'est-à-dire, il faut quand même, on essaie d'expliquer la Torah avec notre intelligence humaine, mais qu'est-ce que c'est notre intelligence humaine par rapport à la grandeur divine? Et donc, tout ça, on peut proposer des choses, tout de suite, il va le dire, aval, mais, donc il va tout de suite quand même proposer quelque chose, mais il
Il dit toute idée que je peux me permettre de dire, ce n'est pas, je peux pas me permettre de décider que c'est ça la raison véritable, c'est seulement la raison auquel je peux me rattacher, et donc, après Bakashat Mechila, Mibliti Shexor Shoukel, je ne m'engage pas trop. Et il dit la chose suivante, une idée que l'on connaît par ailleurs, chez Efshar, Shtiyat Sarat Vazivot, c'est les Tum'ot dont on parle dans notre paracha, les Tsarat et des écoulements génitaux, Teluyot Betum'at Hamet. La Tum'a, l'impureté, provient de la mort. Cette notion de mort, inexistence qui est le contraire de la vie, la mort, c'est ça la Touma. La Touma, l'impureté, provient du fait que nous sommes dans un monde où il existe la saute, il existe la mavet, il existe la mort, et cette mort a une influence, disons, spirituelle, puisqu'elle existe, elle se propage, elle enveloppe la réalité d'une certaine manière, et quand elle se propage, alors elle contamine. Et là où il y a expression de mort, le mort lui-même, un décès, un défunt, un cadavre, ou même quelque chose qui ressemble un peu à la mort comme la lèpre, ou bien d'autres phénomènes, tout ça, ça a un rapport avec tout ce qui a un rapport avec la mort et en rapport avec la touma, avec l'impureté. האיבר המצורע כמת, והזרע הנפסד גם כן, מפני שהיה בעל רוח טבעי מוכן להיות טיפה שימינה, c'est là où il y a possibilité de vie, et cette possibilité n'est pas arrivée à germe, alors finalement, il y a là un hefsed, une perte de vie. Une perte de vie, ça ressemble à la mort, et la mort, c'est la touma. Hefsedo keneget koach hachayut ve'aruach. Et c'est la manière de faire une certaine rationalisation, et pas jusqu'au bout, il va pas, tout de suite on va voir le passage suivant du Kuzari, mais il essaie d'organiser cette notion-là de pureté et d'impureté avec des notions que nous connaissons de mort et de vie. La mort, c'est l'impureté, la vie, c'est la pureté. ואיננו משיג בהפסד הזה לרב דקותו, אלא בעלי הרוחות הדקות והנפשות החשובות. Je traduis en français. Pour pouvoir saisir cette notion-là d'impureté, c'est pas donné à tout un chacun. Ça, il faut être balé haruchot adakot. Il faut avoir un esprit fin et sublime un peu. Nefashot achashuvot, les âmes nobles, des gens qui sont élevés spirituellement, disons, dans le ruach, dans l'esprit, et eux, ils ont développé une certaine approche, sens à ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Et évidemment, la mort et la vie, tout le monde connaît, mais tout le monde ne ressent pas l'esprit qui émane de la mort. Et pour cela, il faut s'éduquer, ou bien il faut s'entraîner, je ne sais pas comment on attrape. Et il faut avoir une vie spirituelle plus élevée, plus fine, plus daka. Et alors, ceux qui aspirent à la divinité ou à la prophétie, aux rêves, comme il dit ici, les rêves véritables. On sait que le Kuzari se base beaucoup sur les rêves. Alors oui, celui qui a des visions de ce genre-là, il peut aussi appréhender et avoir un sentiment et un sens de ce qui est de la pureté, de l'impureté. Là aussi, le Kuzari pense que c'est quelque chose qui existe dans le monde spirituel. C'est moins, disons, moins concret que nous avons vu tout à l'heure avec le Cheskuni, qui pense que l'argile absorbe
véritablement la Touma. Il n'y a pas ici quelque chose de concret, mais il y a quelque chose de réel, d'une manière, autant que la spiritualité est considérée comme quelque chose de réel. Et tout de suite, on va voir que le Chaver, Rabbi Yehuda Halevi, il glisse un peu là-dessus et il va un peu plus loin. Et il dit que oui, ceux qui sont impurs, il y en a, yesh, shimtsou koved be'atzmam. C'est-à-dire, en étant impur, ce n'est pas un esprit extérieur, il y en a qui le ressentent véritablement comme une lourdeur dans leur forme intérieure, et c'est donc quelque chose qui devient, qui peut être concrétisé. C'est ça se dit comme ça, concrétisé. Bêtisé. Concrétisé, voilà. Ou voir nous ça. Et on a eu de l'expérience. שמפסידים במגעם הדברים הדקים, que celui qui est impur et qui touche des choses qui sont dakim, encore une fois, sublimes ou comment dire, qui ont un sentiment très perfectionnalisé, perfectionnisé. Et alors, eux, ils peuvent. Il y a quelqu'un qui me dérange. Hein? Et alors, ils peuvent contaminer et on le voit dans les perles et on le voit dans les vins. C'est-à-dire quelqu'un d'impur qui touche une perle, sans doute la blancheur de la perle est atténuée et les vins également sont troublés donc il passe à quelque chose qui est ruach, quelque chose qui est spirituel, mais cette spiritualité-là se concrétise et se transforme en quelque chose de concret et qu'on peut revoir par les sens véritablement. Et ensuite, il ajoute une idée. מה זה כפניניות? כפנינים? Pninim. Pninim, c'est des perles. כפנינים, comme des perles, Pninim ve'ayenot. des perles. C'est un exemple qui donne, c'est pas chaque chose, des choses qui sont grossières, alors ils ne sont pas influencés par ces idées-là pas ces idées, par l'existence spirituelle, mais des choses qui sont fines. Ils ont une finesse, alors, comme les perles, et comme le vin, oui, eux peuvent être influencés par quelqu'un qui les touche et qui est impur. En plus, il ajoute une idée psychologique. ורובנו משתנע מקרבת המתים והקברות, ומתבלבלת נפשנו זמן מה בבית אשר היה בו מת. Notre âme est troublée, מתבלבלת. Elle se sent pas lorsqu'on se trouve dans un cimetière ou qu'on se trouve dans un endroit où il y avait un cadavre, à ce moment-là, on ressent peut-être Rabbi Yehuda Halevi qui était un poète, il avait peut-être une âme très fine et très affûtée et qu'il ressentait peut-être la présence de la mort. Et donc, il dit, c'est quelque chose que, oui, on peut le ressentir. Ou Mishehu Avateva, celui qui est d'une nature plus grossière, et non Mishtane les il ne ressent rien du tout. Donc, il fait là un effort pour transformer cette pureté et impureté d'une notion qui est très abstraite, très spirituelle, qui n'existe pas vraiment dans la réalité concrète qui est perçue par les sens. Il dit oui, ça passe. Il y a un rapport entre la spiritualité et la matérialité, et ce rapport-là s'exprime soit par Tum'a ou soit par Tahara. Et là, il ajoute encore une chose en plus, que cette influence de pureté et d'impureté, ça crée une ambiance. De la même manière que ceux qui sont assis, Meishivat Hanashim veChevrat HaLetzanim,
Et je m'excuse pour les femmes qui sont ici. C'est pas que toutes les femmes sont des leitzanim, et comme on traduit leitzanim, des guignols. Mais ceux qui, disons, ceux qui sont assis à discuter, à papoter, à draguer, etc., et qui se trouvent et qui sont dans une ambiance légère, ils auront du mal à passer à Techina ou Tfila, de cette ambiance-là, et leur âme est absorbée par l'ambiance qui les entoure, et donc ils ont du mal à, s'ils s'occupent sans arrêt, Beshiré, Ahava, Vasrok, oui, vous voyez l'ambiance très légère dans laquelle les gens se trouvent, alors ils ne peuvent pas. Ça influence la psychologie humaine, et donc il aura du mal à se rattacher à la spiritualité lorsqu'il passe d'un monde matériel au monde spirituel. Par ces explications-là, et finalement, le roi lui répond dans le paragraphe suivant que je n'ai pas amené. Bon, ça va, j'ai compris. Ça me suffit ce que tu m'as dit. D'accord, mais vous voyez que Rabbi Yehuda Lévi, et il fait quelque chose, il passe, il glisse de la spiritualité à la matérialité en passant par une certaine psychologie et une appréhension qu'on peut avoir lorsqu'on se trouve dans une ambiance de rigolade, ou bien même, ou contrairement, dans une ambiance de bête akvarot, de cimetière. Et c'est cela qu'il pense qu'il y a dans Touma et Tahara. Et on va conclure avec Rabbi Moshe ben Maimon, le Rambam, qui est moins mystique. Il y en a qui sont encore plus mystiques que Rabbi Yehuda Levi, qui pensent que effectivement il y a des choses qui sont pures, il y a des choses qui sont impures, et cette spiritualité se trouve concrètement dans le monde présent. Il y en a qui vont entièrement dans l'autre direction. Et pour bien dire, surtout lorsqu'on essaie d'expliquer à des gens qui ne sont pas habitués à ces notions-là, et je parle essentiellement ici en Israël lorsque quelqu'un veut se marier, alors il y a un adrachat kalot, ça s'appelle ici, et pour pouvoir faire la choupa en bonne et due forme, il faut passer par quelqu'un qui dirige et oriente le khatan et oriente la kala et prépare au halachot qui concerne le couple. Et alors évidemment, il y en a qui s'étonnent. Quoi, je suis impur? Tu me dis que je suis impur? Pourquoi je suis impur? Je ne suis pas impur. On dit non, 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 tu n'es pas impur. Toi, tu restes comme tu es. C'est des halachot, c'est uniquement une manière de se comporter. Toi, tu es très bien, etc., etc. Mais on essaye d'expliquer, et c'est une conception qui existe d'ailleurs dans les textes, qu'il n'y a rien de pureté et d'impureté, de concret. La personne ne change pas parce qu'elle devient nida ou parce qu'elle a mis au monde un enfant. Il n'y a pas d'impureté dans le sens péjoratif du terme. Ce n'est qu'une expression pour dire qu'il y a des halachot, il y a des règles, des lois qui régissent qu'est-ce que l'on fait, et c'est entièrement extérieur à la personne elle-même. Et donc on peut passer du monde qui est beaucoup plus mystique, qui voit dans la pureté et l'impureté quelque chose de très présent, et contrairement à cela, il y en a qui pensent que, au contraire, la pureté et l'impureté, ce n'est qu'une manière d'exprimer et des interdictions ou des obligations. Et maintenant, nous allons voir maintenant ce que pense là-dessus Rabbi Moshe ben Maimon dans Moreh Nevuchim, dans le troisième volume du Moreh Nevuchim, où il parle assez longuement des ta'amei ha-mitzvot, des raisons d'être des mitzvot et la manière dont ils conçoivent les obligations de la Torah. Et à ce propos-là, il nous dit la chose suivante. Il fait une introduction où il va parler maintenant de Touma et de Tahara, de pureté et d'impureté, mais il commence
par le Mikdash. Et il nous dit la chose suivante. Il est très important pour la Torah que lorsqu'on va vers la sainteté du Beth Amikdash, on soit ému, on ne soit pas habitué, on soit itpa'alut lavo elav, c'est-à-dire on s'éveille et on est conscient de ce qui se passe et on est ému de la chose. Vesheyere veyefached, c'est-à-dire cette rencontre avec la Kedusha doit évoquer en nous une crainte, une peur même, et de ce que la Kedusha de la sainteté représente. Et c'est pour ça qu'il y a un verset explicite qui nous dit « Et migdashi tiraou » de mon temple, vous aurez peur, vous serez craintif. Il faut approcher la Kedusha avec une certaine retenue et une crainte. Qui je suis par rapport à un Kadosh Baruch Hu. Lorsque je rentre en contact de la Kedusha, c'est sérieux. C'est pas à la légère. V'chol davar nichbad, il nous dit le Rambam, toute chose qui est honorable. Keshiatmid adam liroto, lorsqu'on le voit tous les jours, alors ce respect va en diminuant. On a un sentiment d'habitude et alors ça devient quelque chose d'habituel et d'évident et on perd cette itpa'alut, cette émotion et c'est le besoin d'une relation qui n'est pas ordinaire et qui doit être une réticence. Et donc, voyez, et nous dit la chose suivante, c'est pour ça que les Chachamim nous ont dit, En tov liikanes lamikdash bechol et sheyirtse. On ne rentre pas au Beth Amikdash chaque fois que l'on veut. C'est pas bien. C'est quelque chose qu'il faut pas mettre dans le journalier. C'est quelque chose, on rentre au Mikdash une fois par. C'est un événement. C'est quelque chose qui doit être fait avec beaucoup de respect et de retenue. Et c'est pour cela qu'on rappelle le verset Okar raglecha mi bet re'echa. Si tu as un beau copain, ne va pas le voir tous les jours. Parce qu'à ce moment-là, ça devient routinier, ça devient des relations qui perdent leur intensité parce qu'elle est trop habituelle. Au contraire, va voir ton ami une fois par mois. Alors, tu seras content de le rencontrer. Et l'ami en question ici, c'est Hakadosh Baruch Hu. Tu vas pas au Beth Amikdash tous les jours. Bechol et sheyirtse. Jusque-là, c'était l'introduction. Et à cause de cela, la Kadosh Baruch Hu, Izir Hashem Itbarach, Hatmeim Mikanes la Mikdash. C'est pour cela que tout celui qui est impur ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Ça, c'est la conséquence évidente première du fait que quelqu'un était impur. Et bien, il sort du Beth Amikdash, qu'il soit d'une petite impureté ou d'une grande impureté. La première chose qu'il fait, c'est qu'il ne peut pas aller au Beth Amikdash. Et donc, il n'ira pas. Et étant donné qu'il y a beaucoup d'impuretés, Rov minetum de tous les sortes, alors ça cause adam tahor rak me'atim. Il y a très peu de gens qui peuvent dire moi je suis pur et je peux aller au Beth Amikdash. Autrement dit, ce que voulait la Torah, pourquoi est-ce que la Torah dans Parashat Tazria et dans Parashat Metzora nous parle de ces impuretés qui sont courantes? La mort, on la rencontre. Les impuretés corporelles, ils sont quelque chose avec laquelle nous sommes habitués. Et imaginez les impuretés qui proviennent des vermisseaux et autres cadavres qui peuvent nous entourer, des animaux. Oui, et des larves et d'autres choses qui nous et non seulement cela, il y a des tum'ot qui contaminent
même si je ne touche pas. Si je m'assois sur quelque chose que l'impur s'est assis avant, ou il a touché avant, ou on touche en même temps lui d'un côté, moi de l'autre, ou même si on est sur le même toit, autrement dit, nous dit le Rambam, il est très rare, Kim'at lo timtsa adam tahor. Et presque tout le monde est impur dans le journalier. Et donc, et pourquoi la Torah a fixé ces règles de pureté et d'impureté pour nous éloigner du Mikdash. C'est une idée extraordinaire. ויהיה כולו סיבה להתרחק מן המקדש שלא ידרכו בו בכל עת. Et les règles de pureté et d'impureté, c'est justement pour cela. Et plus la pureté est courante, nous dit le Rambam dans le passage que je n'ai pas ramené, plus c'est difficile de devenir pur à nouveau. Il faut des fois attendre 7 jours. Il faut des fois avoir la vache rousse. Il faut des fois aller se tremper, etc. Il y a un effort à faire. Et donc, finalement, l'homme moyen habituel à l'époque du temple était impur. Et nous dit le Rambam, c'est bien comme ça. Pourquoi c'est bien comme ça? Parce que de cette manière-là, il ne va pas au Beth Amikdash tous les jours. Quand il ira, et là on peut, quand on s'en rapproche du Chag Pesach, un des fêtes des pèlerinages, alors oui, il y a cette émotion, il y a cet événement extraordinaire. On va au Beth Amikdash. C'est pas quelque chose une fois par an on y va. 3 fois par an maximum, et c'est toute une préparation, c'est toute une histoire pour effectivement que le Mikdash, le Kodesh, qui est la présence de la transcendance dans ce monde-ci, soit quelque chose, waouh, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Sauf, et alors, et le Rambam ajoute les choses en plus, et il nous dit que la Torah nous a pas ordonné d'être purs. Il n'y a pas de mitzvah tiyeh tahor, sauf les Kohanim. Les Kohanim doivent faire attention de ne pas devenir impurs. Et même les Kohanim, quand on dit ne devient pas impur, c'est essentiellement concernant l'impureté du mort. Et il faut exclure de cela les proches, parce que, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher, mais le Kohen n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, cette interdiction existe dans la halakha et elle est respectée d'une manière générale. Et donc, oui, les Kohanim, ils doivent rentrer au Beth Amikdash. Ils ont une fonction à faire là-bas, alors eux doivent faire attention de ne pas... Et le Nazir, qui lui est un cas spécial, quelqu'un qui n'est pas de la société habituelle, mais le tout en commun, il est impur, il n'a pas l'interdiction de ne pas l'être. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Et là, le Rambam insiste là-dessus. Et וכן מה שאמר קדושים תהיו. pas טהורים תהיו, קדושים תהיו. Et le Rambam fait très attention à la chose, parce que kedoshim tihou ne signifie pas sois pur, mais sois saint, sanctifie. Amrou zok dushat mitzvot. Comment est-ce que tu deviens kadosh? En accomplissant les mitzvot. Comment tu deviens pur? Ben, tu t'asperges ou bien de l'eau ou de la vache rousse, ou c'est une cérémonie extérieure à la personne. La même chose, la pureté, c'est extérieur à la personne, alors que la sainteté est intérieure à la personne. Vous dites intérieur. Intérieur, ça signifie intérieur à sa volonté. L'impureté et la pureté ne dépendent pas de ma volonté. C'est-à-dire, si je rentre en contact pardon, avec quelqu'un d'impur, il me touche, je suis impur. Ça ne dépend pas de ma propre volonté. Et ça, d'ailleurs, c'est pas quelque chose, je peux peut-être éviter en m'éloignant de la société et en prenant des écarts. Mais la Torah ne me demande pas cela. La Torah me demande un comportement.
elle me demande des mitzvot, des actes, des choses que je fais et je ne fais pas de bonne conscience et que ça provient de ma bonne volonté à moi. Et donc, de cette manière-là, je serai de plus en plus kadosh, pas tahor. Tahor, c'est quelque chose qui est extérieur, qui vient au-delà de moi et qui me touche, mais qui ne me change pas véritablement, nous dit le Rambam. Et là, le Rambam est à l'encontre même du Rabbi Yehuda Levi, évidemment de Chizkouni, pense que la Touma et la Tahara, c'est essentiellement une manière de se comporter des halachot. C'est pas vraiment quelque chose qui influence la personnalité humaine. Et ce qui est important pour la personnalité humaine, c'est son comportement en fonction des mitzvot assez et des mitzvot l'autre assez. Et c'est pour cela que le Rambam rappelle que lorsque on parle de mitzvot comme ou de averot, comme Gilui Arayot ou Shfichut Damim ou Avodah Zara, si l'on fait cela, la Torah emploie le terme Al tit'am'u bechol ele. Et vous voyez comment ça a été traduit. Ne vous souillez point de toutes ces choses-là. Là, il s'agit de Gilui Arayot. Oui, un comportement qui est interdit. Alors, évidemment, il y en a qui pensent que le comportement interdit souille la personne. Nous dit le Rambam, c'est le contraire. Le mot Tum'a est on l'emploie ici dans un contexte d'interdiction et d'obligation pour nous dire la gravité de la chose. Pas parce que effectivement celui qui transgresse, qui fait Issour Arayot, il devient tamé. Non, ça on ne l'a pas vu. C'est-à-dire, et on n'y a pas marqué dans la Torah que celui qui fait cette avéra-là, il doit aller au mikvé, ou bien il doit se tremper dans le fleuve. Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Et il s'est souillé dans ses actes. L'acte, la Toum'a ici, est l'inverse, pas de la Tahara, mais l'inverse de la Kedusha. C'est une Toum'a qui souille parce qu'elle va en l'encontre de la sainteté qui provient du comportement. Qui bechol ele nitmeu agoyim. Ça, ce comportement est abominable. Quand on a parlé au début avec les aliments que nous ne consommons pas, qui sont abominables, ils ne sont pas abominables en soi. Ils sont abominables parce que si je mange quelque chose que la Torah m'a interdit de manger, alors moi, je suis abominable. Et moi, je suis à ce moment-là tamé dans ce sens-là, pas dans le sens de pureté au sens spirituel, mais au sens moral et au sens que je n'ai pas je dois comporter en fonction des mitzvot de la Torah. Autre exemple, il s'agit ici de Issour de Shvichut Damim, Vatitma haaretz, Vaefkod avona alea, Vataki haaretz et yoshvea. Là, le traducteur nous dit, le pays est devenu impur. Lorsqu'il y a un crime, le pays, d'après le Rambam, en tous les cas, n'est pas impur. Non, c'est grave comme une impureté, parce que ça nous écarte d'Akadosh Baruch Hu, de la même manière que l'impur ne peut pas aller au Beth Amikdash, de la même manière l'assassin ne doit pas se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pas que l'assassin maintenant va courir et va se tremper dans le fleuve ou va s'asperger de vache-rousse. Non, il doit faire teshuvah. Dites-moi, arrête. Et donc le pays est devenu est souillé par un comportement qui n'est pas apte. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי אדם, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה. Là, il traduit ne déshonorez point. Vous voyez que le traducteur a aussi hésité. Est-ce que le tamé, c'est souillé, c'est déshonoré, c'est impureté,
il a du mal à saisir le terme que la Torah, d'après le Rambam, volontairement emploie le même terme en différents niveaux pour nous dire finalement que la pureté et l'impureté est essentiellement, en tout cas pour le Rambam, pas une question, c'est pas quelque chose de mystique, quelque chose qui nous attrape et qui nous... qu'est-ce qui se passe ici? Et qui nous souille véritablement dans notre fort intérieur. Non, au contraire, c'est la pureté et l'impureté, c'est une question de comportement apte ou non aux obligations de la Torah. Veniske, Bezrat Hashem, liot Am Kadosh Hashem Elokecha, et que nous puissions fêter la fête de Pessah, Bekdusha ou Betahara. Amen. Toda Rabba, Rabba, Chag Sameach. J'espère que Merci et bonne fête. les choses sont assez un peu fluides, mais j'espère qu'ils sont quand même... Non, c'est clair. C'est pas clair du tout. Voilà, c'est clair la différence entre la Kedusha et la Tahara, c'est clair. Je trouve Bon. que vous avez fait une parfaite clarté d'exposition Ok. là-dessus. Mais בסדר. En tout cas, vous pouvez choisir si vous voulez aller avec Rabbi Yehuda Halevi ou avec le Rambam ou même avec le Chizkuni ou d'autres. C'est une question qui est posée et que beaucoup s'intéressent à cela parce que c'est vraiment... C'est assez central dans la Torah, parce qu'il y a aussi les peuples qui sont pas purs. Il y a toutes ces notions de peuples qui nous... Oui, mais à savoir, On dans quel l'utilise pour sens? des Dans peuples. quel sens? On peut pas se marier avec d'autres peuples. Alors, c'est parce qu'ils sont impurs. Qu'est-ce que est leur situation? Non, non, alors justement, c'est pas parce qu'ils sont impurs qu'on ne se marie pas avec eux. On dit qu'ils sont impurs pour qu'on ne se marie pas avec eux. Ah, c'est pas la même relation. Non, on ne se marie pas avec eux parce qu'on veut garder notre, comment dire, notre originalité, notre spécificité Notre propreté et notre propre mentale. Dieu, etc. Nous sommes un peuple qui Et est pour qui est ça, on fier les de... appelle impurs. On les appelle aussi Alors on impurs. les appelle impurs, c'est pas qu'ils sont forcément impurs. Non, c'est pas... Non, non, ils sont pas impurs dans le sens péjoratif du terme. Ils sont pas différents que nous. C'est un peu comme la femme Nida. Mais c'est un peu comme Oui, oui, oui. c'est l'équivalent, mais éternel, pour un certain nombre d'années ou éternellement. Et elle-même, elle n'a pas changé, sauf que c'est sûr. Disons, il y en a qui donnent l'exemple suivant, le chametz et la matzah. Dans leur essence, ils sont différents? Non. Non, ça c'est permis, ça c'est interdit. Mais en fait, la matière première et même la manière, c'est la même chose. Et même le chametz, il est interdit. Pessah. Mais Pessah fini, on remange du chametz. Donc, c'est pas quelque chose d'inné qui est dans la chose en soi. C'est nous, notre comportement en nous par rapport à la chose. Et de cette manière-là, c'est la même chose pour les aliments qu'on ne mange pas et qu'on appelle des fois dans la Torah Tum'a, Behemot Tmeot, mais c'est pas que la Behema, elle est Tme'a en soi. Non. En tout cas, d'après la manière de concevoir de Maïmonide, et je crois qu'il n'a pas besoin de moi, mais je crois que sa démarche, elle est plus, disons, elle convient plus au monde moderne dans lequel nous vivons. Peut-être à l'époque où le temple existait, il y avait une présence de pureté et d'impureté dans un autre sens que nous avons du mal à saisir, qui est plus mystique, qui est plus spirituel, disons, que Rabbi Yehuda Halevi a essayé de capter dans sa démarche psychologique, mais... On avait reçu une conférence sur les thémanimes qui sont venus et on expliquait que la femme habitait dans un autre endroit quand elle était tméa. Elle touchait pas aux choses et tout ça. C'est très, très amour. Chez les Éthiopiens, chez les Thémanites, moins, mais chez les Éthiopiens, oui. Les villages juifs en Éthiopie étaient tous à côté d'une rivière.
Et elle vivait pendant cette période-là en dehors. En dehors. La même chose, celui qui accompagnait un mort devait vivre en l'extérieur de la communauté. Et c'était beaucoup plus concret que Donc, ce n'est pas dans les sens, c'est dans la relation avec la personne ou la chose. Nahon. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut concevoir ces idées-là aujourd'hui, en tous les cas. Merci C'est beaucoup. très, vous parlez, mais on ne vous entend pas. Attendez. Maintenant, on entend. Non, vous êtes à nouveau fermé. Ouvrez le micro. Voilà. Voilà, ça y est. Merci beaucoup d'avoir abordé des sujets aussi difficiles. Mais à Yom Kippour, quand on parle de la voda du grand prêtre, elle se finit à chaque étape. Itareru, vous serez purifié. Vous serez de nouveau pur. Oui, mais je sais très bien ce que vous dites là. L'ifne Hashem Kitaru. Devant lui par rapport à Dieu. Donc c'est un comportement spirituel, une présence face à Dieu nous purifie. C'est pas un changement corporel véritable. C'est pas une démarche, disons, physique. C'est une démarche spirituelle, peut-être psychologique, mais en tous les cas, pas physique. Et c'est ce que disait Rabbi Akiva, Shechem Israël, Lifnei mi atem mitaharim umi metaher etchem, Akadosh Baruch Hu. Ce sentiment de pureté est dans la présence avec le divin, et pas une goutte qui me tombe sur la tête ou même des seaux d'eau ou même un mikvé entier. Des fois, on a l'impression, en tout cas psychologiquement, c'est ce que nous essayons de faire, mais le Rambam, qui est quand même une démarche plus rationaliste et plus philosophique, nous dit attention, fais attention à cette approche qui concrétise trop cette notion de pureté et d'impureté. Et l'idée qu'il nous dit est vraiment extraordinaire, que la pureté et l'impureté qui existent dans les halachot provient du fait que l'on ne veut pas que la personne arrive trop souvent au Beth Amikdash. Qu'on ait une tension, qu'on soit conscient de l'écart qu'il y a entre nous et le Saint béni soit-il. Et la tahara, la pureté et la sainteté sont des notions qui sont proches, mais ne sont pas les mêmes. Merci beaucoup. Merci. Kol tov, Pesach kasher v'sameach. Et on se retrouve à Sfirat HaOmer, de l'autre côté de la fête, après la Géoula. Amen. Shakoach. Kol tov, shalom kulam. Shalom וברכה. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם.